Les forces spéciales françaises sont déjà sur place dans le nord-est de la Syrie, mais aussi à Deir ez-Zor. En effet, les militaires américains, britanniques, canadiens, français, allemands et néerlandais qui sont présents ou sont venus dans l'extrême nord-est de la Syrie auraient pénétré sur le sol syrien à partir du Kurdistan irakien. Selon les analystes politiques, la France a décidé, sur l'ordre de son président, de participer directement à cette guerre. Quelle est votre analyse à ce sujet ? On peut au moins reconnaître que M. Macron persiste et signe. C'est-à-dire, il va au bout de sa logique et de sa démarche qui consiste encore une fois à détruire la France et à trahir la France et les Français, puisque encore une fois cette guerre en Syrie est illégale, elle est illégitime, elle est criminelle, puisque les dernières opérations ont eu lieu en violation de la charte de l'ONU. Donc voilà, Monsieur Macron continue de rabaisser la France à un larbin servile des Américains, des banquiers et du pouvoir mondialiste, hein, la mafia bancaire qui veut s'imposer au monde. Donc c'est le seul constat qu'on puisse en tirer. Monsieur Macron d'ailleurs a eu l'occasion de déclarer il y a peu devant le Congrès américain ou le Sénat américain, il a déclaré qu'il entendait contribuer à la création d'un nouvel ordre mondial pour le 21e siècle pour le bien de nos concitoyens, a-t-il dit. Donc ce monsieur n'est pas personnellement mon concitoyen. Je ne suis pas concitoyen de ce banquier dont l'élection a été truquée. Il faut savoir que l'élection de monsieur Macron a été trafiquée en France. Hein. Les chiffres sont faux, ça commence à se savoir. Donc ce monsieur n'est pas légitime pour parler au nom de la France, pour parler au nom de ses citoyens. Ce monsieur n'est pas mon citoyen. Pour moi, c'est un traître à la patrie, c'est un traître à la France, c'est un traître à la République. Donc l'opération militaire, s'il est vrai que les forces spéciales françaises sont en train d'intervenir en Syrie, je considère de mon point de vue que puisqu'un militaire est un patriote et que monsieur Macron est en train de trahir la France, les forces spéciales françaises engagées en Syrie sont en état de trahison et de crime en regard du droit international, d'accord ? Donc à partir de là, tout ce que je peux tirer comme analyse, tirer comme constat, c'est que monsieur Macron persiste et signe, continue d'humilier la France et de trahir les Français qui eux ne veulent pas de cette guerre. Nous n'avons rien à faire là-bas, voilà. Donc encore une fois, ce gouvernement n'est pas légitime. La souveraineté de la nation en France réside non pas dans un président ou un banquier ou un parlement de traîtres et de vendus, mais dans le peuple. C'est l'expression de la parole populaire du peuple qui est souveraine. La vérité et la justice sont dans la parole du peuple, pas dans les faits et gestes de ces banquiers vendus à la mafia mondialiste. Voilà. La France est-elle prête à faire la guerre à l'Iran et à la Russie ? Non, c'est une folie. C'est une folie, ça n'a aucun sens. On peut commencer par rappeler que une information a circulé très rapidement avant de disparaître d'Internet, mais il paraît que les parachutistes russes ont atterri sur le territoire français dans la foulée des frappes de la nuit du 13 au 14 avril en Syrie, d'accord ? Une manière de dire que les Russes pouvaient envoyer un commando de Spetsnaz sur l'Elysée, c'est quand ils le voulaient. Si la France continue à provoquer et l'Iran et la Russie, c'est un désastre. Nous allons au désastre. Il est connu, alors officieusement évidemment, mais il est connu que la Russie est quand même très en avance sur les Occidentaux en matière d'armement secret. C'est-à-dire les armes à ondes électromagnétiques pulsées, dont les Russes ont une maîtrise bien supérieure à celle des Occidentaux. Donc si monsieur Macron a le malheur de vouloir parler au nom de la France pour provoquer Poutine et les Russes, nous allons au massacre. Ce sera un carnage. La France n'est pas à la hauteur, militairement, techniquement, tactiquement. Elle n'est pas à la hauteur pour se lancer dans un défi aussi stupide. Ce serait encore une fois un suicide. Et encore une fois, je vous demanderai à qui profite le crime si la France commet une stupidité pareille. Et je compte sur, pour le coup, la grandeur d'âme et la pitié et l'esprit chrétien des Russes, pour le coup, pour s'en rendre compte. Et pour se rendre compte que monsieur Macron ne représente certainement pas les Françaises et les Français. En tout cas, il ne me représente pas moi, mais il représente les intérêts d'une élite de banquiers, mafieux, criminels. Voilà. Et monsieur Poutine n'est pas non plus forcément l'ami de ces gens-là, je crois, il me semble. Donc, les enjeux stratégiques se jouent à ce niveau-là, si vous voulez. Donc, j'ignore à quel point monsieur Macron en est conscient ou pas, ou les habiles stratèges qu'il conseille dans son entourage, mais voilà, en mon nom propre, je veux dire, je suis l'ami de la Russie, je n'ai rien contre les Russes, je n'ai rien contre les Syriens ni contre l'Iran. Voilà, il faut arrêter toutes ces horreurs. Moi je demande, arrêtez toutes ces horreurs, voilà. Quant à l'armée syrienne et ses alliés, de quelle nature sera la réponse qu'ils réserveront à l'occupant français ?
une réponse normale, saine, humaine, légitime, que les Syriens se défendent, que les Syriens vont défendre leur pays et qu'ils le fassent. Je veux dire, encore une fois, les forces spéciales françaises qu'ils auront devant eux, pour moi, sont des traîtres, pour moi, sont des criminels, pour moi, ne sont pas des Français patriotes. Donc, que les Syriens fassent leur travail, se défendent et se protègent. Qu'ils fassent leur travail en leur âme et conscience. Cela ne me regarde pas. Et voilà, moi, je ne peux que saluer et être admiratif devant l'effort que la Syrie a consenti jusqu'à présent pour faire face aux dévastations et aux horreurs que les Occidentaux, dont la France, leur a fait subir. Donc que les Syriens se défendent. Les forces spéciales, ce sont des mercenaires, ils sont là pour tuer, donc ils sont là aussi pour se faire tuer. C'est-à-dire que chacun assume ses choix et que justice soit faite. Que voulez-vous que je vous dise de mieux? Vous savez, la première fois que j'ai eu honte d'être français, c'était le 24 mars 1999, quand Jacques Chirac a décidé d'obéir à l'OTAN. Déjà à l'époque, il a commencé bien aussi lui à trahir la France et d'aller bombarder les positions serbes au Kosovo. D'accord? Je suis allé en Bosnie-Herzégovine 6 ans après, en 2005, et j'ai rencontré un colonel français qui est en poste à l'OCDE à Banja Luka, donc en République serbe de Bosnie, et qui m'a dit que certains pilotes de chasse français avaient exprès jeté leurs bombes et leurs missiles dans des lacs ou des rivières, mais ils ont raté les cibles exprès, parce que ces gens-là avaient encore une âme, une conscience et une dignité. Il était pour eux abject et insensé de bombarder les Serbes parce que les Américains l'avaient demandé. Voilà, en 99, il y avait encore des soldats français avec ce degré de conscience, si vous voulez. Aujourd'hui, les troupes qui sont envoyées en Syrie, pour moi, ne représentent pas la France. Ce sont des traîtres à la France, à la patrie, à toutes ses valeurs et à tout ce que moi, en tout cas, j'entends défendre et honorer. Voilà, qu'il soit international, national, civil ou pénal. Mais si on parle de droit et que l'on prend la racine du mot, la racine rectu en indo-européen désigne la rectitude. Donc le droit, c'est la droiture. Quelqu'un qui est dans le droit, c'est parce qu'il est droit. Il est dans la rectitude, il est honnête, il est intègre, il est dans la justice et dans la vérité. C'est aussi le message de l'Évangile. Hein. Jésus-Christ ne dit pas autre chose. Soyez juste envers vous-même, soyez vrai avec vous-même, et tout vous sera donné par surcroît. Et tout nous sera donné par surcroît. Et c'est là qu'on peut commencer à s'aimer les uns les autres et à fonctionner en faisant aux autres ce qu'on aimerait bien qu'ils vous fassent et en arrêtant de faire ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Donc, ce monde marche à l'envers parce que voilà, les gens ne font que se tirer dans les pattes et on a oublié que la Constitution de la République qui a été proclamée le 24 juillet 1593 a inscrit en toutes lettres le précepte christique de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Donc encore une fois pour moi, un Français, c'est quoi un Français? C'est un homme libre. Hein. Le mot franc veut dire honnête, sincère, mais libre, affranchi. Au Moyen Âge, un affranchi, un franc, c'était quelqu'un de libre. Donc la première des valeurs de la France, pour moi un Français, c'est quelqu'un de libre. Ensuite, une fois qu'on est libre avec soi-même, on est libre avec les autres et on peut se sentir être l'égal des autres. On est à égalité avec tout le monde. À partir de là, on se rend compte aussi qu'on est tous frères et sœurs. On entre dans une fraternité spontanée, naturelle, mais parce qu'on est à égalité avec tout le monde, parce qu'on est libre avec soi-même. Mais libre, c'est-à-dire responsable et autonome. Donc c'est à ça que ceux que M. Macron appelle ses concitoyens aspirent. C'est à ça que j'aspire, c'est ça que je mets en pratique, c'est ça que je vis. J'ai mon conseiller bancaire, comme par hasard, qui m'a dit une fois, mais Monsieur Rouget, liberté, égalité, fraternité, c'est utopique, c'est utopique. Et je disais, ben non, c'est utopique pour vous. Hein, pour moi, c'est théorique, mais c'est aussi pratique. Si je décide d'être libre, j'apprends à être libre et je deviens libre. Ensuite, je deviens l'égal de tout le monde, forcément, parce que personne ne peut se proclamer supérieur à moi s'il ne l'a pas prouvé. Ou voilà, on est tous à égalité, nous sommes tous frères humains. Donc la République a inscrit dans sa Constitution du 24 juin 93 le précepte christique, voilà, ne fais pas à quelqu'un ce que tu veux pas qu'il te fasse. Donc que fait Monsieur Macron? Que fait l'OTAN? Que font les Américains? Ils sont en train de soumettre le peuple français puis les autres peuples du monde à une dictature qui n'est pas du droit parce qu'ils sont pas dans la vérité et ils mentent. Quand Monsieur Macron dit qu'il veut contribuer à un nouvel ordre mondial au XXe siècle pour le bien des concitoyens, c'est faux. C'est pour le malheur de ses concitoyens. Ses concitoyens, qu'est-ce qu'il en fait? Les pauvres s'appauvrissent. Tout est fait pour que les pauvres s'appauvrissent encore, pour que les riches s'enrichissent toujours, de manière, encore une fois, à faire monter la colère, la pression. Ils veulent donc aussi susciter des accès de violence en réaction à cet état d'esclavage social, hein, parce que ces gens-là, les banquiers, considèrent toujours le peuple comme des esclaves, des serfs médiévaux. Donc ils sont dans une mentalité qui relève encore une fois de l'Ancien Testament. Moi je suis chrétien, ma logique c'est le Nouveau Testament, d'accord? Donc décider par soi-même ce qui est juste et vrai, donc être droit, donc être dans le droit. Et là j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire tiens ça c'est le droit, c'est vrai, c'est non. Ceux-là leur seul droit c'est la force.
Les États modernes, les banquiers, les multinationales, leur seul droit repose sur la force, la violence. Je n'ai aucune violence ni aucune force physique à leur opposer. En revanche, moi, ce que je mets en œuvre et qui transcende leur logique à eux, qui est satanique, c'est une logique de justice et de vérité. Pour moi d'abord, pour ceux que j'aime, pour Dieu, et puis pour Notre-Dame, Mère de Dieu, et ainsi de suite. D'accord? Donc si nous avons un héritage à assumer, effectivement, qu'il soit gaulois, puis chrétien, puis républicain, c'est celui-là, c'est la justice, c'est la vérité. Donc c'est être droit avec soi-même, puis droit avec les autres. À partir de là, j'estime n'avoir de leçons à recevoir de personne et surtout pas d'un banquier de 40 ans qui a mon âge, dont l'élection a été truquée. Déjà, je ne vote pas parce que l'élection c'est aristocratique, ce n'est pas démocratique. La démocratie c'était par tirage au sort et non pas par élection. Donc, parenthèse. Donc voilà, ce monsieur n'a pas à parler en mon nom ni au nom de la France parce que la France il l'a trahi, il l'avilit, il la souille et la France ne lui appartient pas. Jeanne d'Arc a eu l'occasion de rappeler à ce misérable de Charles VI de Valois que la France appartient à Dieu. La France n'appartient pas au roi, la France n'appartient pas à un président, ni encore moins à un ramassis de banquiers mafieux criminels. La France appartient à Dieu et les Français aussi. D'accord? Si Jésus-Christ aussi a pu parler au nom de Dieu, c'est aussi parce que la France avait effectivement le flambeau de la liberté à reprendre. Marianne, c'est pas n'importe qui. Donc la France n'appartient à personne, elle appartient à Dieu. Voilà. Donc et moi, si je veux rouler pour Dieu, et ben j'écoute ce qu'a dit Jésus-Christ et il m'a dit aime ton prochain comme toi-même. Et c'est quoi s'aimer soi-même? Et ben ça, ce sont les Grecs et les gnostiques qui nous le disent.